Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici votre énergie pour le mois de septembre pour vous tous et portant la vibration de l'année personnelle 3. Donc pour savoir dans quelle année vous êtes, donc vous additionnez votre jour et votre mois de naissance avec l'année calendaire en cours. Puis vous réduisez le nombre trouvé. Exemple, vous êtes né, je ne sais pas moi, un 15 janvier 2023. Donc 15 plus 1. Vous êtes né un 15 janvier 2023, je dis n'importe quoi. Vous êtes né un 15 janvier, donc vous faites 15 plus 1 plus l'année en cours, donc 2023. Ça vous donne 2039. 2039, c'est 2 plus 3 plus 9, ça vous donne 14. Et après, vous réduisez en un seul nombre. 1 plus 4 égale 5. Et ensuite, vous vous reportez tout simplement à la vidéo correspondante à ce nombre. Donc, je vous conseille également d'écouter l'introduction de ce mois, car elle contient des informations vous apportant des compréhensions sur les énergies puissantes de ce mois de septembre. Et puis, par contre, l'introduction, c'est vraiment pour vous tous, pour toutes les années personnelles. Je vous rappelle que ce tirage, évidemment, est un tirage général et que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et surtout de la même façon. Donc, il est important de ne garder que ce qui vous parle. Si vous souhaitez ou vous voulez avoir votre lecture de vos énergies personnelles de ce mois, ou une lecture d'énergie pour savoir un peu où vous en êtes, n'hésitez pas à me contacter. Cette lecture sera bien plus approfondie et sera en plus accompagnée d'une écriture intuitive. Donc, c'est très intéressant en tout cas pour tout ce qui est connaissance de vous-même, vous apporter des clés de compréhension, etc. etc. Bien, et bien écoutez, on va pouvoir y aller. Donc, je vous souhaite en tout cas de passer un joli moment à mes côtés. Et avant de retourner ces cartes, donc comme vous le voyez, les cartes ont été déjà sélectionnées parce que je fonctionne que à la méthode des sauteuses. Donc, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps si je devais filmer les sauteuses. Donc, par contre, voilà, je les ai positionnées et je vais les découvrir en même temps que vous. Mais dans un premier temps, avant de retourner ces cartes, je vais vous parler un petit peu de votre vibration de l'année personnelle 3. Donc, en gros, hein, donc les mots-clés, donc c'est je crée ma vie, un petit peu dans tous les domaines. Je communique, je m'exprime, je dialogue, je crée du lien. Je peux aussi, avec le 3, régler d'anciens problèmes. Donc, en fait, cette année, c'est l'expression de qui vous êtes, sous toutes ses formes. C'est comme une année... enfin, l'année 1, c'est le principe, c'est la nouveauté. Tout ce que vous n'avez pas pu mettre en place, par exemple en année 1, donc c'était il y a 2 ans de ça pour vous, est grandement reconseillé en année 3. Donc on est vraiment sur une énergie de vive la créativité. Voilà. Donc il y a beaucoup d'entrain sur cette année 3 normalement, de dynamisme et de joie. Alors elle est évidemment bien entamée puisqu'on est au mois de septembre, mais vous me direz si ça correspond à ce que vous avez pu vivre. Alors il y a un conseil, c'est évidemment de ne pas rester dans votre caverne. On est vraiment sur le principe de vous montrer, quoi, hein. Donc les petits hicks que vous avez pu traverser ou que vous traversez cette année, c'est l'éparpillement. Ça peut être aussi du coup l'isolement. J'ai envie de dire voir un petit schéma récurrent non réglé qui revient, mais s'il revient, c'est évidemment pour qu'il soit traité. Alors, vous êtes en année personnelle 7 sur une année universelle. Vous êtes en année personnelle, je ne vais pas y arriver, 3 sur une année universelle 7. Donc, l'année universelle 7, elle est toujours sous le même signe, hein, c'est le signe de la remise en question, puisque c'est sa principale vibration. Donc, vous devez initier un nouvel élan, une nouvelle démarche, comme une ouverture vers quelque chose qui sera plus aligné avec vous, plus authentique en fait. Donc, initiez le mouvement, sinon vous risquez d'être en boucle et du coup de vous isoler. Donc, cette remise en question risque de ne pas porter ses fruits. Donc, ce serait dommage de ne pas vous mettre dans cette créativité et dans cette clarté d'esprit à vouloir communiquer et créer ce que vous avez envie de créer. Voilà, donc soyez légitime. Voilà les amis. Bon,
Sur ce, je vais retourner les cartes. Donc, c'est parti. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai sous les yeux, donc ces cartes-là, ici, c'est une arcane majeure correspondant à votre énergie générale du mois. Et celle-ci correspond à ma coupe que j'ai gardée, sachant que le pendant de votre coupe à vous, c'était la carte du jugement. En fait, vous avez une coupe, vous, où vous avez 2 arcanes majeures. Donc, ça peut montrer que c'est un mois de septembre euh, important pour vous, en fait, hein, donc qui peut brasser des choses importantes pour la suite. Donc, ici, l'énergie générale du mois, couplée avec votre coupe. Ici, les 3 cartes, ce sont, j'ai demandé les informations principales sur ce mois de septembre, pour vous. Ensuite, ici, vous avez votre état d'esprit en ce mois, ce qui vous chiffonne, le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'énergie ici, c'est l'énergie qui vous tire vers le bas, donc le but, c'est de ne pas y aller. Et, ou en prendre conscience en tout cas. Et cette carte-là, c'est l'énergie de la fin du mois de septembre, vers quoi vous allez. Ici, nous avons une carte du Tao Oracle, à qui j'ai posé la question de quelle est la situation qu'il voulait mettre en lumière pour vous en ce mois de septembre. Et on va finir par 3 messages d'oracle. Voilà. Allez, sur ce, c'est parti. Donc, l'énergie générale pour vous, pour ce mois de septembre, est les amoureux. Bon, alors les amoureux, ça peut parler d'amour, ça peut parler de connexion de vous à vous, de connexion avec quelqu'un d'autre, ça peut être une rencontre, mais on est aussi avec les amoureux sur un choix et une décision à faire, à prendre. L'amoureux, en général, il tergiverse, il hésite, il a des doutes parce qu'il ne sait pas si c'est vraiment ça ou pas. Pour lui, choisir, c'est se résigner. Donc, c'est toujours un choix qui peut être compliqué. Bien, allons voir le reste. C'est l'énergie 6. L'énergie 6, c'est une énergie d'harmonisation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Bien, donc, encore une arcane majeure. Je vous dis, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Enfin, en tout cas, sur le peu que j'ai vu pour le moment. Donc, la tempérance, c'est se tempérer, c'est le bien-être, c'est prendre soin de soi, c'est de prendre le temps de se recentrer en son cœur, de faire des choses pour soi, c'est des balades, c'est de profiter de l'instant présent, c'est de la pleine conscience, c'est on met son cerveau au repos pour son plus grand bien-être. Donc là, avec ces 2 cartes, on a peut-être ce conseil de dire, tu as un choix à faire, une décision à prendre, mais il va falloir que tu fasses le calme en toi, que tu accèdes à un bien-être et à une paix à l'intérieur de toi pour pouvoir prendre cette décision. Bien, on continue. Quelles sont les 3 informations importantes pour vous pour ce mois de septembre? Alors, nous avons en premier les rencontres. Bon, écoutez, ça donne un petit peu la température de l'amoureux. Donc, il peut y avoir une rencontre en ce mois de septembre. Donc, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une relation aidante, ça peut être un coup du destin, la rencontre avec, pourquoi pas, une âme sœur, ou en tout cas quelque chose qui serait susceptible de vous aider. Mais si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, peut-être que vous n'allez pas le voir. La tempérance, elle parle de balade. Peut-être que ce sera une rencontre lors d'une balade. En plus, c'est exactement le cas de figure sur cette carte. Bon, on continue, on va voir le reste. Qu'est-ce qu'on a en deuxième information? L'argent. Bon, donc ça peut être une rencontre qui vous aide financièrement. Ça peut être une rencontre avec un banquier qui peut connaître la solution à votre problème. Ça peut aussi être une carte complètement indépendante, c'est-à-dire que l'argent, ça peut vous parler d'une rentrée d'argent. Mais ça peut aussi parler de valeur de vous, de remise en valeur de vous, de revalorisation donc, ou d'investissement, d'un placement, de quelque chose comme ça. Un choix pour placer son argent, un choix pour acheter une maison, ça peut être un coup de cœur pour une maison, ça peut être rencontrer un agent immobilier qui va vous dire: «Ah j'ai ce qu'il vous faut», ça peut être ça. Mais il y aura une décision certainement à prendre après. On continue. Troisième carte importante, on a un contrat. Bien. Donc le contrat, on parle de signature, on parle d'engagement. Bon, ça nous donne quand même une belle
une belle atmosphère de votre mois de septembre, hein. Il y a une notion de choisir, de décider, de s'engager dans quelque chose, qui peut, pourquoi pas, ne pas être évident pour vous. En tout cas, encore une fois, le grand conseil pour vous, c'est prendre le temps de se centrer pour savoir si ce que vous voulez vraiment, en fait, hein. On est là-dessus. Bien, on va regarder le tarot. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Nous avons l'ermite. On continue, encore une arcane majeure. Donc là, c'est la prise de recul, c'est d'éclairer les zones d'ombre, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur. Il y a une notion de sagesse avec l'ermite, mais c'est vraiment la prise de recul, l'introspection, c'est se poser les bonnes questions. On comprend mieux la tempérance derrière, hein. Ça, on ne peut pas le faire si on court à gauche, à droite, si on est la tête dans le guidon, comme on dit, hein. Faut se poser sur ce mois de septembre. Bien, on continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Encore une arcane majeure, les amis, hein. Dites donc, ça va être un mois, je pense, intense et je pense majeur pour votre futur, hein. Donc, l'impératrice, c'est la petite maman du tarot. On est sur du projet, on est sur, évidemment, en tant que petite maman du tarot, on est sur de l'empathie, on est aussi, elle prend soin d'elle, elle nourrit son projet qui peut se mettre en place dans les 9 prochains mois, c'est possible. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'impératrice? L'impératrice, elle a quand même les pieds sur terre. Il y a une notion quand même de paix et de sérénité à l'intérieur. Je vous dis, elle prend soin d'elle parce qu'elle sait que si elle prend pas soin d'elle, elle peut pas prendre soin des autres et de son projet. Donc ça peut aussi parler pour certains d'une grossesse, de prendre soin de soi parce qu'on est enceinte, on attend un petit loup. Donc, il faut se poser. Il y a beaucoup de cartes dans ce mois. La tempérance, l'ermite, l'impératrice. Elle est assise, l'impératrice, hein. Donc, des cartes pour vous inciter à vous poser. Bien. Quel est votre défi? Le 5 de coupe. Voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Le 5 de coupe. Le 5, c'est une carte de conflit. On est plus dans le domaine émotionnel. Il y a une prise de tête ici, il y a une notion peut-être de désespoir ou Ouais, c'est une carte qui est assez lourde et il faut passer ce cap-là. Il faut voir la vie du bon côté, voir les choses du bon côté. Et tant que vous êtes la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas. Alors ça peut être par rapport à un problème d'argent, ça peut être par rapport à un problème relationnel, ça peut être par rapport à un contrat de travail. Elle se prend la tête en disant « mais comment je vais me sortir de là? Voilà tout ce que j'ai perdu ». Mais elle ne se projette pas dans la notion de « qu'est-ce que je peux gagner dans tout ça ?» Bien, on continue. L'énergie qui vous tire vers le haut, celle qui va vous aider à passer ce cap-là. On a la reine de denier. La reine de denier, je l'aime bien et on est vraiment un petit peu comme l'impératrice, hein. On est dans la matière ici. La reine de denier, c'est la pleine conscience, c'est le côté ancrage, c'est la terre. C'est un peu comme Gaïa. C'est aussi être dans l'instant présent. C'est la valeur de soi, c'est aussi prendre soin de soi. Elle est très factuelle, la reine de denier. Tout est important et elle voit tous les détails. Ce qui peut vous aider, c'est ça. C'est être vraiment dans l'instant présent. La tempérance, c'est l'instant présent. Je dirais l'impératrice, c'est l'instant présent. L'ermite, c'est le passé. C'est éclairer le passé. C'est l'introspection, c'est tout ça. C'est l'expérience de vie. Là, avec votre défi, on est vraiment sur la notion de d'arrêter peut-être un cercle vicieux dans sa tête qui dit j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Bah oui, mais du coup, tu ne vois pas d'où tu viens et tout le chemin que tu as parcouru. Il y a vraiment une notion de positive attitude ici à avoir, hein. Et être factuel, être dans l'instant. On tend à dire, j'aime pas trop cette expression, mais on tend à dire chaque jour suffit sa peine. Mais on est un peu là-dedans. C'est cool, prenez pas tout à bras le corps, mettez pas tout dans le même sac et traitez les choses au fur et à mesure. Mais d'abord, c'est votre paix intérieure avant tout. Bien. Ce qui vous dessert, l'énergie qui vous tire vers le bas. Encore une arcane majeure. On est sur l'étoile. C'est de ne pas croire en la vie.
c'est de voir encore une fois le mauvais côté des choses, c'est de perdre espoir. Donc ça, faut vraiment vous sortir de là. Et pour vous sortir de là, on est vraiment sur prendre soin de soi. Vous n'avez pas le choix. Donc, vous pouvez aussi, alors je prêche pour ma paroisse, mais pourquoi pas, ce serait le moment d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un énergéticien, de vous faire du bien. Il y a une notion de relaxation et d'apaisement à avoir, et également de compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Bien, on continue. Ça peut être ça la rencontre. Rencontre avec un thérapeute, rencontre avec quelqu'un, même un futur ami ou un ami qui va vous écouter et qui va un petit peu apporter de la lumière à votre espace intérieur et à ce que vous vivez. Un autre point de vue. Bien. Comment vous finissez ce mois de septembre qui me paraît quand même vachement chargé en compréhension et en retournement? Nous avons, super, ça me fait plaisir ça. On a le 4 de bâton, pardon. Le 4 de bâton, on est sur l'énergie de la stabilité dans la joie. On est sur une énergie de stabiliser sa joie intérieure. Donc, si vous prenez dès le début septembre de bonnes résolutions par rapport à votre bien-être, ça va porter ses fruits assez rapidement. Il y a une notion ici comme de dénouement, comme une stabilité de bien-être, comme une stabilité de joie. Alors, le 4 de bâton peut aussi parler d'un événement comme un mariage, un baptême, une naissance, un anniversaire, une fête quelconque. Donc, si c'est le cas et que vous savez que vous avez une fête, mais que vous êtes dans un état qui est un peu comme ça, dites oui à la fête, tant pis, allez là où vous allez être nourri par la joie et la bonne humeur. Sortez de cette prise de tête-là. Prise de tête, prise de cœur. Parce qu'elle ne sait pas comment sortir de là. Bien. Que nous dit l'oracle? Le Tao oracle sur la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois de septembre. Il nous dit échange. La situation. La bonne humeur aplanit les différends. Communiquer dans la joie établit l'harmonie. Bon, là, on a l'amoureux d'un côté, on a le 4 de bâton de l'autre, on a votre numérologie avec le 3, tout est réuni ici. Le conseil, apprends en conversant avec tes amis, sois serein, exerce-toi avec eux. Bon, il est peut-être question là de délier un peu votre langue, hein, d'arrêter d'essayer de porter tout toute seule. Peut-être que vous devez d'abord en parler à des amis de confiance pour pouvoir ensuite qu'ils puissent, eux, éclairer votre lanterne afin que vous puissiez entamer ce travail d'introspection. C'est possible. Hein. Très bien. Quels sont vos messages? Alors, faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Bon, c'est clair. Là, je ne peux rien rajouter de plus, c'est tout ce qu'on vous dit depuis le début. Vous allez peut-être avoir un problème avec cette rentrée. Peut-être que ça pèse trop lourd pour vous. Peut-être que c'est l'achat des fournitures pour vos enfants, qu'il y a une dépense d'argent imprévue. Faites une pause. Sinon, vous allez plonger là-dedans, vous allez plonger dans cette énergie-là. Qu'est-ce que vous dit le gardien mystique? Il vous parle du canari. Ravissement, joie, abandon. Affirmation, chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Bien. Écoutez, pour moi, là, clairement, je pense qu'il va y avoir une résolution. Il va y avoir une solution. C'est après la pluie, le beau temps, c'est ce que me disait ma mère, mais c'est un peu ça. C'est ne vous focalisez pas. Quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes dans un état où vous ne pouvez pas créer ce que vous avez envie de créer parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas. C'est là où on vous dit, faites une pause.
faites-vous du bien, sortez, allez vous balader, ancrez-vous. Il y a quelque chose qui peut se passer à l'extérieur. Il peut y avoir une rencontre qui va peut-être vous donner la solution à votre problème. Échangez. Bien. La petite clé de la goutte quantique box, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. C'est exactement ce qu'on dit. C'est exactement ça. Sortez-moi de là. Là, dans cet état, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mettez-vous dans cet état, centrez-vous sur votre cœur, posez-vous les bonnes questions, échangez, communiquez, retrouvez de la joie. Allez là où il y a de la joie. Eh bien, dites donc, mes amis, sacré mois de septembre pour vous. En tout cas, voilà, c'est terminé. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à sonner la petite cloche pour être au courant des dernières parutions. Et vous pouvez, de toute façon, sous la vidéo, retrouver toutes mes informations. J'ai mis aussi mes liens de réseau, parce que sur mes réseaux, vous allez avoir droit aussi à tout ce qui est tirage de pleine lune, tirage de nouvelle lune, et puis ainsi que plein de petites surprises au fur et à mesure de mes inspirations. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Allez, haut les cœurs et à très bientôt. Ciao!